avec Jésus. Tu t'es battu trop seul. Maintenant, il faut que Jésus-Christ puisse entrer dans ta guerre. Tu as travaillé avec ton intelligence, mais ça n'a pas marché. La course n'est pas aux agiles. La guerre n'est pas aux vaillants. La richesse n'est pas aux intelligents. Alléluia. Le pain n'est pas aux sages. Mais tout dépend des temps et des circonstances. Et Dieu est le maître des temps et des circonstances. Dieu est le maître des temps et des circonstances. Faites une alliance avec Dieu. Et quand est-ce qu'on fait une alliance avec Dieu? Aujourd'hui, on est en train de nous compliquer l'évangile. Tu dois faire l'alliance avec Dieu. Il faut mettre une offrande. Non, on fait l'alliance avec Dieu lorsqu'on reçoit son fils Jésus. C'est tout. Qu'on vous mente pas. Amen. Hein? Oh, Dieu m'a dit, tu dois faire une alliance avec lui. Laquelle? Donne $1000. Est-ce que tes $1000 dépassent Jésus? Amen. Hein? Il y a une alliance qu'au travers du sang de Jésus. Au travers du sang de Jésus. Lorsqu'un homme a reçu Jésus, il a fait une alliance avec Dieu. Dieu n'entre pas dans tes guerres à cause de tes offrandes. Il entre dans tes guerres à cause de l'offrande de Jésus-Christ. Et tes offrandes sont des libations, sont des accompagnements à l'offrande, au sacrifice principal. C'est ainsi que des chrétiens qui sont déjà en alliance cherchent des alliances. Arrangez-moi le son. Alléluia. Des chrétiens qui sont en alliance mais cherchent des alliances. Tu as déjà une alliance. Tu es en alliance avec Jésus. Alléluia. Lorsque je donne des cadeaux à ma femme, est-ce que je vais l'épouser encore? Nous sommes déjà en alliance, n'est-ce pas? Et quand tu donnes l'offrande, tu fais l'alliance. Tu es déjà en alliance. Mais aujourd'hui, on nous prêche les offrandes comme des alliances. Quand j'offre à ma femme quelque chose, je fais une alliance. Quand ma femme m'offre quelque chose, je fais une alliance. Elle a fait une alliance le jour du mariage. Et quand est-ce que tu as fait une alliance avec Jésus? Le jour de ta conversion. Ce n'est pas quand tu donnes $100 que tu fais une alliance, mes frères. Ton $100 est mort à la croix. Des enseignements qui sont en train de diminuer la puissance de la grâce, la puissance du salut. Si on veut te pousser à donner l'offrande, moi je vais te prêcher seulement, frère, donne l'offrande, c'est tout, donne ta dîme, c'est tout. Pourquoi je vais te compliquer la vie chrétienne? Fais une alliance, fais une alliance. Il y a une alliance dans la Bible, dans le Nouveau Testament, c'est au travers du sang de Jésus-Christ, c'est tout. Vous m'entendez, mes frères? Que personne ne vienne vous embrouiller la vie chrétienne. Que personne ne t'embrouille la vie chrétienne. Jésus a tout accompli. Pas tes offrandes. Quand est-ce que maintenant je donne l'offrande? Je donne l'offrande parce que j'aime Dieu. Alléluia. Je ne donne pas l'offrande pour entrer en alliance avec Dieu. Dieu a déjà donné son fils Jésus. Je ne donne pas mon offrande pour entrer en alliance avec Dieu. Ce n'est pas le Nouveau Testament. Ce n'est pas le Nouveau Testament. Ce sont des enseignements de l'Ancien Nouveau Testament. Christ a tout accompli. Quand j'aime Dieu, je donne mon argent, je soutiens l'œuvre de Dieu, j'aide les orphelins parce que je l'aime. Mais ce n'est pas pour faire une alliance. Parce que l'alliance est déjà faite. Qui d'entre nous dit, je viens d'épouser ma femme parce que je lui ai donné une voiture. Je viens d'épouser ma femme parce que je lui ai donné une bague en or. Qui fait ça? Tu dis seulement j'ai fait un cadeau. Et maintenant pourquoi tu dis que j'ai fait une alliance avec Dieu? Parce que j'ai donné une offrande. J'ai donné un cadeau. À qui? À celui qui m'a donné le cadeau pour lui donner le cadeau. Oui, parce que ce que tu donnes à Dieu, qui te l'a donné? C'est Dieu. Tu donnes à Dieu ce qu'il t'a donné, puis tu dis tu fais l'alliance. Ah, vraiment? Mais Jésus, tu ne peux pas donner à Dieu. Ça, c'est particulier. C'est pourquoi l'alliance n'est qu'en Jésus, parce que l'homme ne peut donner Christ. C'est Dieu qui devait se donner lui-même son fils, parce que tu ne l'avais pas. Ce sont des enseignements qui paraissent à la mode. Rien de doctrinal dedans. Rien de biblique. Rien. Aucun verset dans le Nouveau Testament. On va vous présenter que des versets de l'Ancien Testament. Mais prouve-moi ça dans le Nouveau Testament, qu'un chrétien peut faire une alliance avec Dieu avec $10. Montre-moi ça. Il n'y a aucun verset qui vous donneront. Seulement l'Ancien Testament. Mais alors, pourquoi vous ne prêchez que l'Ancien Testament alors que Christ est mort pour nous amener dans la réalité? Vous nous prêchez l'ombre alors que nous sommes déjà dans la réalité. Comment ça? Je suis déjà venu, tu parles à ma photo. Mes frères et sœurs, quand tu es une alliance avec Dieu, tu fais tes affaires. Quelqu'un prend l'argent de la sorcellerie, il mélange avec ton argent, ça ne fera rien. Ça ne fera rien. Oh, pourquoi tu es en faillite? C'est parce que quand je vendais, un magicien a pris l'argent de la sorcellerie qui était
vomi par un boa. Et puis quand j'ai mélangé, je suis en faillite. Vous croyez de telles choses? Moi, je n'y crois même pas un peu. Pourquoi? Alors ton argent que tu avais qui n'était pas non mélangé, il est venu du ciel. Il est fabriqué par les Américains. Là-bas, ce sont des chrétiens qui fabriquent les dollars. Hein? Même l'argent que tu avais là qui n'était pas mélangé, il était déjà mélangé, non? Il faut seulement réfléchir. Non, j'avais mon 1000 $ de la sainteté et de la pureté. Et puis j'ai fait les affaires. Et puis quelqu'un est venu l'acheter une marchandise avec 200 $ de la sorcellerie. Quand j'ai pris mes 1000 $ avec les 200 $ de la sorcellerie, ça s'est mélangé. Maintenant j'ai l'esprit de pauvreté. Vous croyez de telles choses? Alors tes 1000 $ que tu avais là, tu es allé toi-même, tu as fabriqué ça et puis tu es devenu ça. Ou bien il y a une banque qui t'a donné. Tu connais la banque là d'où elle vient et quel moment elle fait? Frère, tout est pur pour celui qui est pur. Je prie pour mon argent, c'est pur. Je te vends quelque chose, c'est pur. Tu me donnes ton argent, je sanctifie ça, c'est pur. Élie a été nourri par un corbeau qui était un animal impur, mais n'a jamais confessé les péchés. Donne-moi la main, je vais encore ajouter. Quand tu vas au restaurant, tu discernes qui a préparé la nourriture. Des choses qu'on vous enseigne. On vous enseigne quand tu vas à l'école, si tu voulais te poudrer et puis quelqu'un a pris sa poudre et puis tu l'as utilisé, tu auras le masque de vieillesse. Vous croyez de telles choses? Moi là, parce que j'ai utilisé ta poudre, moi j'aurai le masque de vieillesse. Ok? Ça va, la poudre de ta voisine, c'est la sorcellerie. Maintenant la poudre que toi-même tu as achetée, tu l'as fabriquée toi-même ta poudre, hein? Tu sais qui la vend, hein? Donc quand tu l'achètes là-bas, c'est pas... Mes frères, moi je crois que si la Bible dit que nous boirons de breuvages mortels et nous ne mourrons pas, si je mets aussi la poudre bizarre, je n'aurai pas de masque de vieillesse au nom de Jésus-Christ. Et je crois aussi que si j'étudie avec quelqu'un, même si tu es sorcier, tu es assis derrière moi, au niveau de ma nuque, tu ne prends pas mon intelligence, parce que mon Dieu n'est pas au sud, il n'est pas au nord, il n'est pas à l'est, à l'ouest. Quelle que soit ta position à côté de moi, ça ne me fera rien du tout. Des gens qui croient de telles choses, non, j'étais en train d'étudier, comme il était assis derrière moi, il y a un bossana qui mathématique, bossana qui est bien. En français, tu as étudié la mathématique parce que tu as oublié la mathématique parce que tu as mal étudié. Vous croyez de telles choses? Moi, je ne crois pas ça. J'ai une alliance avec le Tout-Puissant. J'ai une alliance avec le Tout-Puissant. Mes guerres sont ses guerres. Mes luttes sont ses luttes. Celui qui me combat, combat Jésus-Christ lui-même. Celui qui me combat, ne me combat pas. Ainsi, quand j'ai un défi, je sais, ce n'est pas mon défi. Ton défi n'est pas ton défi. Quand tu fais de ton défi, tu deviens un homme sans alliance. Tu te bats comme si tu n'as pas une alliance. C'est pourquoi tu échoues. Tu cries comme si Jésus n'est pas dans ta barque. C'est pourquoi la mer va te tuer. Beaucoup de chrétiens oublient que Dieu existe. Ils oublient que Jésus est dans leur barque. Quand ils ont des problèmes, quand ils ont des difficultés, ils commencent à regarder aux hommes. Ils commencent à regarder à eux-mêmes. Ils commencent à se battre. Mais tu as une alliance. Tu as quelqu'un. Mais quand il s'agit des hommes, quand tu as un problème, tu appelles tous les hommes que tu connais, hein, qui ont toutes tes grandes relations. Tu appelles. Quand il s'agit des hommes, tu n'oublies jamais tes relations. Mais comment tu oublies ta principale relation, Jésus? Tu as un problème, hey, je vais appeler tel, mais agenouille-toi d'abord. Agenouille-toi d'abord. Ensuite, appelle si Dieu t'a dit d'appeler des gens. Mais ton problème, tu oublies qu'il est dans ta barque. Tu ne regardes que la tempête. Tu regardes que la tempête. Ce défi est grand. Qui va me sortir de là? Qui va me sortir de là? Jésus est là. Tu es en train de crier. Qui va me sortir de là? Prie-le. Il va te diriger vers un homme ou lui-même va résoudre le problème. Tu n'es pas seul dans ton combat. On te donne un poste, tu entres dans un bureau, il y a la sorcellerie sur la chaise. Tu pries pour la chaise, tu t'assieds sur la chaise là. Tu ne la changes pas, tu ne la changes pas. Tu montes sur sa chaise, tu deviens grand sur la même chose. Tu signes des contrats sur ce même bureau au nom de Jésus. Lorsque quelqu'un devient président des États-Unis, il change la chaise, hein? Il change le bureau. Non, celui qui était ici, il a fait trop de sorcellerie. Je ne peux pas être dans ce bureau et on va m'envoûter. Archi faux. Tu domineras au milieu de tes ennemis. 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 La guerre avec Goliath s'est passée dans la vallée
mais David habitait la montagne, mais il est descendu voir ses frères. Il n'a pas dit à Goliath, monte. Il est descendu dans son territoire et il a vaincu. Ne soyez pas des chrétiens de l'église. Soyez des chrétiens, tu sors, tu vends. Il y a un combat, tu crois que tu as Dieu. Tu travailles, on t'attaque, tu crois que tu as Dieu. Tu étudies, on t'attaque, tu crois que tu as Dieu. Tu es chauffeur, on t'attaque, tu crois que tu as Dieu. Ne soyez pas que des chrétiens ici. Ne soyez pas sensibles de Dieu qu'à l'église. Mais même quand vous sortez. Il croyait en Dieu quand il était derrière les brebis de son père. Mais même sur le champ de guerre, même si les choses ont changé, il n'y avait plus des ours et des lions. Il y avait un géant. Il a continué à croire. Tu as Dieu dans ta vie. Tu as Jésus dans ta vie. Tu as Jésus dans ta vie. C'est pourquoi maintenant j'aimerais parler à quelqu'un. Quelqu'un qui a des problèmes et qui sait que prier. Seigneur, aide-moi, je dois étudier, je dois travailler, ma femme, mes enfants, j'ai des combats. As-tu Jésus? Avant de dire, donne-moi le pain quotidien, tu dois apprendre à dire notre Père. Car Dieu ne s'occupe que des problèmes de ses enfants. Dieu ne s'occupe pas des problèmes de l'enfant du voisin. L'enfant du voisin, le voisin c'est le diable. Lorsque tu n'as pas Christ dans ta vie, Dieu n'est pas obligé de résoudre tes problèmes. Vous devez le savoir, Dieu n'est pas obligé de résoudre les problèmes de ses créatures. Il est obligé de résoudre les problèmes de ses enfants. Beaucoup d'hommes veulent la main de Dieu, mais ne veulent pas sa face. Ils veulent que Dieu les secoure, mais ils ne veulent pas une intimité avec lui. Et ainsi, mon frère, si tu es attaqué par les puissants de ténèbres, Dieu n'est pas obligé. Il n'est pas obligé de venir à ton secours. Il peut te secourir parce qu'il y a un chrétien qui prie pour toi. Et des fois, certains païens pensent que Dieu les exauce, alors que ce sont les prières des chrétiens qui vous sauvent. Ouais, il y a un chrétien qui prie pour toi, qui jeûne pour toi. Et Dieu te protège. Mais sache que ce n'est pas par tes prières. Tu dois te repentir et donner réellement ta vie à Jésus-Christ, au lieu de venir auprès de lui que pour les solutions. Jésus n'aime pas les mangeurs de pain et des poissons. Il veut des disciples. Dieu n'aime pas des hommes qui le traitent comme un fétiche. J'ai un problème. Avec Dieu, c'est donnant. Tu lui donnes ton cœur et puis te donne des solutions. Ah oui, c'est ça aussi, mes frères. Qui est Dieu dans ta vie pour qu'il puisse résoudre tes problèmes? Quelle est la place que tu lui donnes pour qu'il puisse résoudre tes problèmes? Tu n'obéis même pas sa parole. Tu ne marches pas dans sa crainte, mais tu veux que Dieu résolve tes problèmes. Non, ça ne marche pas ainsi. Et même vous qui vous appelez chrétien, lorsque tu es chrétien, tu as une alliance avec Dieu, mais il y a des clauses dans l'alliance. Dans l'alliance, c'est que tu fais et je fais. Je fais et tu fais. Mais Dieu fait. Est-ce que toi tu fais? Est-ce que tu fais ce qu'il te demande? Pour relever un défi, il faut avoir une alliance. Pour relever un défi, tu dois considérer que c'est normal qu'il y ait un Goliath. C'est normal qu'il y ait un problème. Pour relever un défi, tu dois obéir aux clauses de l'alliance. C'est alors que Dieu fera de tes problèmes, ses problèmes, de tes ennemis, ses ennemis. Et là, je t'assure, c'est merveilleux. C'est merveilleux, mon frère. Tu dormiras, les anges de Dieu veilleront sur toi. Tu marcheras, Dieu te précédera. Regardez ce que Dieu faisait avec Israël. Dieu les précédait dans la guerre et il tuait tous les ennemis. Ils arrivent, ils ne font que ramasser les dépouilles. Mais il faut que Dieu soit dans ta vie. Il faut que Christ soit dans ta vie.